j'avais commencé une série de vlogs qui était Je cherche ma nouvelle maison, tu sais, parce que j'étais en processus de déménagement. Finalement, j'ai pas acheté une maison, j'ai acheté un condo. Mais là, je suis pris dans les mots-clés ma nouvelle maison. Fait que là, t'as juste des maisons qui sur ton. Non, mais c'est que moi, je décore ma nouvelle maison, mais c'est pas une maison, c'est un condo. Mais je peux plus sortir des mots-clés parce que je veux que ça continue d'être proposé aux abonnés qui ont vu que je cherchais une nouvelle maison. Tu sais, c'est vraiment rendu le choix des mots, là, et... Le choix des mots-clés, le choix des tags. Oui, ben ça donne rien. En fait, c'est qu'en ce moment, je trouve que YouTube, ben ça, c'est ma critique depuis longtemps. YouTube pénalise la créativité. Si tu fais une idée qui est complètement originale, elle va passer dans le crack. Elle va tomber dans le crack. Il faut que tu surfes sur une trend. Il faut que tu fais un concept qui a été fait par un autre qui a pogné. Là, si tu le fais, ça va marcher plus. Oui, puis tu le mets à ta saveur, idéalement. Faut que ce soit juste une copie. Mais il y a clairement une programmation là, dans YouTube. C'est juste pas, mais c'est ça, mais à chaque fois que je fais de la télé, il me dit ça, genre, il me présente au public de la télé comme s'il ne regardait pas YouTube. Mais je comme, c'est le même monde. Ils regardent la télé et YouTube, ils ont l'Internet aussi. Mais l'inverse, c'est moins vrai. T'sais, le monde qui regarde YouTube regarde sûrement la TV un peu. Le monde qui regarde la TV, il y en a qui regardent pratiquement pas YouTube. Mais là, c'est moi, je les vois me parler d'Occupation Double, puis ils regardent la télé, là. Peut-être qu'ils écoutent sur Nouveau, tu sais, aussi, ça, c'est une nouvelle, mais ils nouvelle regardent façon quand même. de regarder. Tu sais, elle n'est pas en stream continu, elle est sur demande, mais c'est quand même des émissions de télé. C'est toute la structure télé suit, puis il la regarde. C'est juste que, moi, je me demande beaucoup quel intérêt a un public plus jeune dans la majorité des émissions qu'on a à la télévision, parce que c'est pas du tout la cible. T'sais, quand on regarde, mettons, Tout le monde en parle, l'âge moyen des invités, c'est sûr, si tu as 18, 20 ans, la moyenne est rarement en bas de 50 ans. Là, quand tu regardes les invités. Par semaine, il n'y a jamais plus qu'un invité en bas de 40 ans. Tout le monde en parle. C'est pas une émission qui vise ils font ils invitent du monde pour leur public. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Là. C'est normal. Tu fais des vidéos pour ton public aussi? Est-ce que tu attires les jeunes? Tu sais, c'est comme, est-ce qu'il faut que tu fasses... Est-ce que les jeunes ne regardent pas la télé ou la télé essaie pas de rejoindre les jeunes? C'est qui en premier? Pas un servicieux qui fait juste s'éloigner. Puis qui fait que le lendemain, mais sûrement, tu mets un pied dans la tombe là, aussi. Là, parce qu'à un moment donné, si tu ne renouvelles pas ton public, tu n'en auras plus un jour. Puis c'est dur aussi pour la télé de comme rejoindre des jeunes parce que là, il y a comme toute une nouvelle vague de gens que les jeunes suivent. On est sans filtre, tu sais, mais il y a vraiment un ton de télé, des choses que tu peux dire que tu peux pas dire. Tu sais, il y a quand même ça, puis tu sais, ça serait niaiseux de dire que ça existe pas, ça existe, là. Il y a vraiment un ton, tu sais, mais des fois, on fait des entrevues, puis on jase pendant la pause, puis là, l'émission commence... Je suis comme, voyons, on se parlait pas de même il y a 2 secondes. C'est clair, c'est clair. Il y a vraiment un ton de télé on n'est pas habitué à ça, nous, les plus jeunes. C'est ça que Mike Ward disait justement, je sais pas si tu l'as regardé, à Tout le monde en parle dimanche passé, mais ce sera pas dimanche passé quand le podcast va sortir, mais c'est drôle parce qu'il dit, là c'est Guilla qui dit, il cite là, dans le fond, là, il dit, j'aime pas quand les invités, parce que lui il y a un podcast, Mike Ward, il y a le plus gros podcast au Québec. Sous-écoute. Guilla, il cite, il dit, il cite Mike Ward, là, ouvrir les guillemets. J'aime pas quand les invités viennent à mon podcast puis ils parlent comme ils parlent à Tout le monde en parle. T'sais. C'est ça. Puis là, Guilla, il dit c'est quoi, tu penses que nos invités viennent ici puis ils nous mentent? Puis là, Mike Ward dit c'est clair qu'ils vous mentent. Ben, t'as pas le choix un peu. À la télé, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on veut pas que tu dises. Ben, c'est ça, c'est que ici, on peut dire un peu ce qu'on veut, puis c'est rare que il va peut-être avoir un commentaire de 3 personnes fâchées, mais ça finit là. Puis anyway, on n'est pas. On n'est pas controversé, on n'est pas extrême, là. Mais la grande différence... Tout le monde en parle, c'est tellement grand public que tu mets un pas à côté puis là, tu te fais ramasser. T'sais. Mais aussi, c'est que ce qui arrive avec la télé, c'est que c'est un travail d'équipe. Tu sais, moi, au D+, je peux dire 1000 affaires, mais je peux pas vraiment remettre en question les choix d'occupation double. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est le travail des collègues. Tu sais, je peux pas commencer à bâcher. Là, je peux pas croire qu'ils ont fait cette twist-là, puis quel choix de marde. Nous autres ici, on s'en crisse. Nous autres ici, on fait autant l'éloge d'OD que la critique d'OD, tu sais, parce qu'il y a des bons coups puis des affaires qu'on critique. Mais en tout cas, mais c'est vrai qu'à la télé, on a un ton, des fois, qui est pas 100% dessus, mais aussi, il y a un... Parce que l'affaire, c'est que j'ai l'impression sur le web, le public est des fois un petit peu plus futé parce qu'ils sont plus concentrés. Tu sais, la télé, elle joue, ils pognent 3 phrases, ils font autre chose en même temps. C'est vrai que des fois, ils lisent moins bien dans les zones grises. Tu sais. Tu dis de quoi, puis là, soudainement, il y a full intention derrière ça. Mais non, là, ils ont juste retenu le bout où
Ça a un peu cet effet-là, la télé. Fait que je peux comprendre pourquoi il y en a des fois qui ont comme la langue de bois. Là. Ils vont à la télé, puis... Il y a toujours chaque lundi, il y a des lettres ouvertes, puis des réponses à un tel. T'as pas de bon sens, il a dit ça ou tout ça. Ah, tout le monde en parle? Tout le monde en parle. Ouais, tout le temps. C'est la télévision. Ouais. Mais on est chanceux parce qu'il y a plus juste la télévision. C'est ça qui est fantastique. Ouais. Ben, exact. Puis il y a quasiment plus la télévision. T'sais. Maintenant encore. Puis tu sais, moi, même si c'était comme... J'ai de moins en moins d'espoir... Ben, pas d'espoir. Mais je rêve de moins en moins de faire la télévision. C'est sûr que s'il y avait un beau projet de télé, j'aimerais ça y aller. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à la télévision que j'aime beaucoup. J'aime l'idée qu'il y a un public. J'aime l'idée que le monde sont beaux, ils se forcent. Il y a le monde se fait coiffer, sont maquillés, on choisit leur tenue. Il y a un spectacle à la télé que sur YouTube, on a moins ça. Le côté préparez-vous, là, on vous en met plein la vue. J'aime ce côté-là de la télé aussi. T'sais. Si t'appelles pour animer une nouvelle version de La Fureur, mettons, tu vas le faire, là, mettons. Je pense pas. Pas La Fureur. Non. Mais ces temps-ci, là... Quoi? La Fureur? Avec PL Cloutier et La Fureur? Ça arrivera pas, là. Mais je suis pas assez bon en musique. On dirait que c'est pas moi qui s'apprend pour ça. En plus, je serais bien trop stressé devant le public. Mais là, j'en parle à voix haute. Je sais pas, je devrais dire ça. Mais pensez-vous qu'il est too soon pour ramener les recettes pompettes? Je pensais à ça parce que je sais que je serais bon pour faire ça. Ouais. On s'entend que je pense pas que ce serait Eric là, qui le ferait. Non, ça c'est ça. Ça c'est too soon pour ça c'est sûr. Mais c'est-tu trop soon pour ramener... Parce que je ne le ferais pas à la télé. Mais je suis vraiment ces temps-ci à la recherche de formats que je veux adapter pour YouTube ou pour Nouveau ou pour autre. Fait que je regarde tout ce qui se fait en format, puis c'est un Moses de bon format. Ben oui, c'est une bonne idée. Puis c'est plate parce que ça a fini dans de la controverse, mais le format est encore bon, tu sais. Puis je me dis, c'est-tu trop tôt pour que moi, j'essaye de le ramener? Mais aurais-tu peur de te faire trop comparer à Eric Salvaille? Bon, on me compare déjà à Eric Salvaille. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Je suis gay, puis je parle, puis je suis là. C'est facile de nous comparer, tu sais. Deux personnes gays qui parlent qui sont là. Ben, puis tu sais, on a les vibes qui il n'a pas sorti son pénis quand il est arrivé ici, par exemple. Je veux juste vous le dire. Je suis pas parti. Donne-moi un autre verre de vin, là. C'est ça. Pas fini cette histoire. Ben non, mais sérieux, je pense pas qu'il y aurait un scandale sur moi. Je l'ai dit, je pogne pas. Mais je sais pas, c'est-tu trop tôt? Mettons là, que j'arrivais là, PL Cloutier, les recettes pompettes. Probablement qu'il faudrait que tu changes un petit peu le concept. Ben non, faut pas. C'est une formule gagnante. Tu l'achèterais, mettons, le concept. Là. Tel quel. Ouais. Tel quel. Recette pompette avec PL. Je sais pas. Hey, là, c'est vraiment un brainstorm. Hein? J'en parle parce que honnêtement, j'y crois pas que ça va arriver. Ouais. Sinon, je garderais ça pour moi. Mais fais-le, man. Fais-le. Mon feeling, c'est que il y aurait définitivement un buzz. Il y aurait un buzz. Ça, c'est sûr et certain. Ça ferait jaser. C'est une bonne idée quand on lance quelque chose sur un portail qui n'est pas YouTube parce qu'il n'y a pas tant de trafic là-dessus pour des prods originales. Ça te prend un buzz. On l'aurait. Il y aurait du murmure après parce que ça comparerait. Puis la formule est bonne. Les gens vont rester. En tout cas, je sais pas. Ça se pourrait. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Okay. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Puis justement... Si jamais ça fail, je vais dire que c'est ta faute. Je t'ai écouté. C'est ma faute. Non, mais en plus, ça veut pas dire qu'on me permettrait de le faire parce que... Mais le concept appartient à Eric Salvaille? Puis maintenant, ça a été racheté par... Mais en fait, je ne sais pas au niveau du droit d'auteur. Je sais que quand tu as une idée, je pense que tu loues ton idée à un producteur dans le sens où tu restes toujours l'auteur. Tu ne peux pas vendre. Faudrait... Comme une toune, si je compose une toune, puis tu reprends ma toune. En musique, c'est très précis. Je vais avoir des droits d'auteur, même si... Je sais pas, en sont différents des droits de... ça dépend de tout comment c'est parti au début. Mais là, le concept comme tel a été acheté par Media Ranch, qui a racheté toutes les productions qu'il y avait de Salvaille & Co. Et là, ça a été racheté par Entourage, qui produit des émissions de Mesmer, puis tout ça. Fait que c'est là qu'il faudrait que j'aille parler de mon idée. À Mesmer, si j'ai bien compris. Ouais, merde, il va me chez Mesmer. Mais ça pourrait être mon premier invité. Mais en fait, je pense que si je le faisais en web, j'aurais pas des vedettes de télé. J'aurais du monde du web. Ça, c'est ça qu'il faut si on veut que le monde vienne. Tu sais. Je sais pas. Peut-être que je l'aurais une fois de temps en temps. Là, genre... je pense que c'est de varier un petit peu. Ouais. En tout cas, c'est une idée que j'ai en tête. Si vous connaissez d'autres concepts, le faire. Parce que moi, j'ai vu que ça avait été fait en France en version adaptée. Okay. Ils ont fait recette pompette sur YouTube avec Monsieur Poulpe. Fait que je sais comment c'est un format qu'on peut acheter. Mais... Salut la gang, si vous avez aimé l'extrait que vous venez de voir, vous pouvez écouter le podcast complet juste ici.
Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour rien manquer des nouveautés du Sans Filtre podcast sur le bouton qui va être dans ce coin-là ici. On aimerait avoir vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous donner vos idées d'invités que vous voudriez voir au podcast juste en dessous. Salut! Salut!